Et on vous a encore concocté plein de bonnes choses dans la gamme Zia. La Dark Elf en 2.10, en 2.40. Celle-là, vous les retrouverez sans problème. Ce qu'on a vraiment modifié, les choses sur lesquelles on a vraiment bossé toute une partie de l'année. Le porte-moulinet, on continue de garder du Fuji. Par contre, on a vraiment étudié et fait faire sur mesure tout le haut de la poignée pour que ce soit bien dans la continuité, qu'on ait un meilleur ressenti, qu'on ait une très bonne prise en main. Donc vous verrez, dès que vous allez la saisir, les doigts se mettent pile au bon endroit. On a vraiment une très bonne préhension. Ça permet à la fois de lancer avec précision, d'animer et de travailler des poissons tout en puissance sans avoir la canne qui glisse et en ayant un maximum de ressenti. Vous retrouverez ça sur l'ensemble des modèles. En fonction, sur les 3 cannes fortes, vous allez retrouver un talon assez allongé au niveau de ce qu'on a designé pour que ça vienne se placer vraiment bien sous votre avant-bras pour avoir un très bon appui pendant les combats les plus musclés. Pour bien comprendre la complémentarité de nos gammes de cannes, il faut juste prendre un peu de recul. La série des Element Rider, c'est notre série. Elle a aussi le Carbone X5, sauf qu'il y a davantage de fibres dedans. Donc on obtient des actions de canne plus paraboliques, des cannes un tout petit peu plus lourdes en main, dû à la fibre. Mais par contre, ce sera des cannes vraiment excellentes pour pêcher tout ce qui est poisson nageur, les pêches où on a besoin d'une action vraiment parabolique. La gamme Pepper, c'est toute la gamme de cannes finesse, avec les changements qu'on a fait cette année en upgradant quelques modèles pour qu'ils soient un peu plus pêchus, mais on reste dans de la pêche finesse. On a des actions souples et des actions paraboliques. On travaille un peu sur les deux dans les Pepper. Et par contre, la gamme The Artist, c'est celle qui a vraiment le moins de fibres. C'est les actions les plus rapides, c'est les cannes les plus légères. Donc pour tous ceux qui adorent se faire plaisir à pêcher poisson nageur, sur des pêches un peu techniques, mais surtout toutes les pêches au leurre souple, on a besoin d'un maximum de ressenti. Les pêches à distance, où il faut avoir un ferrage très efficace, on va vraiment se retrouver dans cette gamme-là, avec un maximum de sensations et surtout un maximum d'efficacité en pêche. Pour faire simple, 2 anciens modèles, Dark Elf en 2.10, 2.40, où on a juste changé le porte-moulinet. On a remis 2 modèles de cannes qui avaient beaucoup plu à l'époque, à savoir la Black Ops, qui est un de mes gros coups de cœur de l'année, je vous en reparlerai un peu plus tard, et la Black Shadow. Donc c'est 2 modèles que vous avez déjà connus, sauf qu'on a changé tout ce qui est porte-moulinet, on a vraiment rééquilibré le tout. Donc là, pour les connaisseurs et ceux qui suivent la marque, ce ne sera pas forcément des nouveautés. Par contre, prenez-les en main, vous verrez les petits détails qui font toute la différence qu'on a changé dessus. Et après, on a 2 vrais modèles tout nouveaux sur lesquels on a bossé, Dark Winch et Dark Launcher, qui sont 2 cannes plus puissantes. Donc la Dark Winch qui est là. Donc sa spécificité, 240H. En fait, c'est le bon complément par rapport à la Element Rider. Les pêches du bord, celui qui veut pêcher les barres du bord, mais qui a des milieux un peu contraignants, qui veut pêcher avec des gros leurres en fin d'automne, quand c'est bien formé la mer là. On va avoir une action H, donc heavy, qui va permettre de lancer loin et surtout de brider les poissons. On est venu mettre un tripad sur le début, histoire de bien avoir une action très très raide sur le début, beaucoup de puissance, et après on va conserver quand même un peu de pointe en douceur. Et ce sera aussi une très belle canne pour celui qui pêche le brochet du bord, qui a besoin de distance, qui est en wadding là, qui veut se faire plaisir. Donc 2,40 m sur du H, on est vraiment sur une bonne canne pour les pêches puissantes, type même on pourra mettre des Dexter Jerk 110 dessus sans problème. On va pouvoir envoyer du pâté et brider des poissons dans les milieux vraiment les plus hostiles. Donc ça c'est parmi les grosses nouveautés. Et après sur la Dark Launcher que j'ai ici, donc là pour le coup on est resté sur du 2,30 mais on est en MH. Donc c'est la belle petite canne pour celui qui pêche par exemple le cendre en cru, qui veut faire de la pêche au bar classique du bord, mais qui veut aussi l'emmener en bateau, faire un peu de shad, un peu de minnow, pêcher au leurre de surface à grande distance. Ça va être la bonne canne à tout faire. On est sur du 3/4, 1/4, donc on est sur une canne avec un encombrement assez réduit et par contre qui va pouvoir supporter vraiment les pêches les plus fortes. Vous remarquerez qu'on a mis un anneau de grosse section là, donc c'est volontaire, c'est vraiment pour ceux qui pêchent à grande distance, pour optimiser les distances de lancer, limiter les frottements. Et donc on garde cette canne puissante. Par contre, sur le sion, on a vraiment réparti les anneaux, utilisé des anneaux pas trop gros, pour qu'ils soient assez fins et qu'on arrive à avoir un maximum de sensations, notamment sur les pêches au poisson nageur. Ça, c'était les 2 grosses nouveautés. Dans toute cette gamme-là, il y a toute une série de cannes. C'est vraiment des cannes bien spécifiques, mais il y a des cannes qui permettent de pêcher plusieurs espèces, mer, eau douce, avec plusieurs techniques, de se faire plaisir. Je vous invite à les regarder et franchement, prenez-les en main. Vous serez surpris à la fois par la cosmétique, mais surtout par la qualité du montage et par l'équilibre qu'on a en main. Donc maintenant, on va vous emmener toute l'année pêcher. Vous avez déjà vu quelques vidéos avec. Donc je vous dis à bientôt au bord de l'eau.